Quand je suis parti à la fin de la saison, on était vraiment, vraiment content parce qu'on est arrivé sur une place que c'était tellement difficile. On a, on a laissé des clubs que c'était en meilleure position que nous de pas jouer en Europe. Mais je l'avais dit avant et je le dis là, le plus important pour une équipe de football, c'est l'été. Si tu fais les choses bien dans l'été, c'est plus facile. Et nous, on n'a rien fait. Comment ça? Pas encore. Je parle aujourd'hui, non? Si je parle la semaine prochaine, on a 4 jours, je te dis, on a fait 4 jours. Je parle lundi, le 3 de juillet. On n'a rien fait. Ça vous inquiète? Oui, beaucoup. Vous auriez aimé qu'il y ait plus de changements Non, j'aimerais mieux, non, c'était la préparation. J'aime bien de préparer avant. Parce qu'après, je dis ici beaucoup de fois que j'aime pas des excuses. Et là, tout le monde me donne beaucoup de possibilités d'avoir une excuse le 26 de juillet. Et j'aime pas du tout. On sent un peu de, je sais pas, d'inquiétude, non? C'est bizarre, on commence juste aujourd'hui. On sent un petit peu inquiet par rapport au futur ou... Non, moi, je parle que je te dis, je ne change pas mon parole. Je suis pas content, pas du tout. J'attendais quelque chose de différent. Et j'aime pas commencer de la manière qu'on a commencé. Je n'ai pas besoin d'avoir des problèmes. Seulement la manière que je parle, je suis honnête. Si vous voulez que je dise quelque chose d'autre, il faut parler avec des autres entraîneurs, pas moi. Vous n'êtes pas content de la situation du club, c'est ça? Oui, je comprends la situation du club. Il ne faut pas mescler là un mix. Je comprends bien que c'est une situation pour les courants de propriétaires difficile, parce que peut-être il va partir là, je ne sais pas quand. Et les nouveaux propriétaires, qu'il n'a pas arrivé, c'est rien qu'il peut faire. Ça, c'est clair, et je comprends. Mais à la fin, c'est moi. Et donc Je ne suis pas content. Voilà. C'est ça. Mais est-ce qu'on vous a donné une date limite ou vous êtes dans le flou le plus total? Ouais, je connais des choses, mais euh, c'est vraiment, vraiment difficile à dire. C'est pas une chose que tu peux dire, ça va passer lundi, parce que ça ne va pas. Alors, on continue. Mais c'est ça que je dis. Après, quand on va sur septembre, octobre, personne ne va se rappeler de ce moment-là. Moi, je vais me rappeler très bien. Est-ce qu'on vous consulte? Est-ce que vous avez votre mot à dire dans les négociations? Non, je ne rentre pas là. Déjà, c'est difficile. Alors, mais je comprends, hein, il faut répéter ça, c'est important que vous compreniez que moi, je comprends que la situation, c'est unique. Normalement, ça passe avant ou après, je ne sais pas. Moi, je comprends ça, mais à la fin, il faut penser dans l'équipe, il faut penser qu'on est arrivé en Europa League pour la jouer, pour ne pas prendre de risques et arriver dans les groupes à la fin. Et pour ça, tu as besoin d'une préparation. Et la préparation, c'est déjà commencé depuis 4 jours. Ce qui vous énerve le plus, c'est de pouvoir construire votre effectif. Moi, je ne dis pas que ça m'énerve. Je dis que je ne suis pas content. En colère. Il ne faut pas mettre de mots dans mon discours. On peut être énervé sans être... Oui, je ne suis pas énervé. Je suis bien parce que là, la vie, c'est magnifique. On est à Bordeaux, il fait beau, le football qui ça commence, les grâces, là, moi, c'est normal. Mais si on parle de l'été, on parle de la situation de l'équipe aujourd'hui. Il y a 2 joueurs qui s'étaient prêtés, qui ne sont pas là, qui se jouent beaucoup, qui ne vont pas être là. Je ne sais pas s'ils vont arriver ou pas. Et on a 2 joueurs qui étaient dans la Coupe du Monde qui ne vont pas commencer pour 2 semaines. Ça va aller de plus. Alors à ce moment-là, l'équipe, il est pas bien du tout. Alors, si Malcolm il part ou il va jouer, on ne sait pas. Alors, ça c'est un top de ce qui s'est passé déjà. Alors, le 26 juillet, on a un petit problème là. Et Roland, est-ce qu'il est en partance pour... Je pense, ouais. Je pense que ça va passer. Il ne vient pas venir à Vichy. D'accord. Ah oui.
Alors, Vous, c'était un souhait de le garder quand même. Vous souhaitiez le garder. ouais, mais c'est pas facile. Je ne peux pas parler spécialement de cette situation, mais c'est pas situation pour résolver là. Donc en gros, vous perdez des joueurs, mais pour l'instant, vous en récupérez pas. On a perdu des joueurs, mais pour la situation du club, non. Il y a des joueurs qu'il faut qu'ils partent aussi. Et à ce moment-là, c'est seulement, si je ne me rappelle pas, Mancini. Le reste, ils sont là encore. Je sais que c'est la Coupe du Monde, mais si on va prendre 4 ou 5 joueurs de la Coupe du Monde, alors je vous dis, en 2 semaines, c'était pas mal. Du coup, comment ça se passe la préparation au quotidien, tous les jours, le message que vous tenez à l'équipe, aux joueurs? Non, les joueurs, ils sont là, les joueurs qui sont arrivés, ils s'entraînent bien, c'est dur. On a couru beaucoup déjà. Demain, on part en stage, que c'est la part la plus importante pour moi. Je n'ai pas changé mon discours là, j'ai dit l'année dernière, je prépare l'équipe pour la saison dans la préparation. Et après, petit à petit, tu fais des travaux pour améliorer. Mais si on n'a pas toute l'équipe, ou presque toute l'équipe dans les stages, je vais changer mon préparation pour la première fois. Quelles étaient vos ambitions si on excède cette préparation qui est du coup un peu tronquée parce que vous n'avez pas vos joueurs, mais c'était quoi les ambitions du coach avant de débuter cette saison? Perfection, c'est avoir tout le monde. Ça passe jamais. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, peut-être la Rome cette année, non, qu'il a pris déjà 10 joueurs et 9 qui sont partis. Mais ça, c'est Monchi. Hein. Le reste du monde, normalement, tu as quelqu'un déjà et tu cherches pour ces joueurs que c'était difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup, ou parce que c'est trop cher, ou parce que tu ne le trouves pas. Mais quand même, la base de l'équipe. On ne peut pas se projeter, on a l'impression, sur. Au-delà d'un mois, on a l'impression. Bon, ça c'est le problème principal. Que je ne sais pas que ça va passer demain, ou la semaine prochaine, ou le 26 juillet. Alors, la planification, c'est bien là. Hein? Comment tu l'as fait là? Si vous connaissez quelqu'un, tu me dis, je l'ai fait. J'ai besoin de vous là. Déjà, est-ce que Fernando va être remplacé dans le... Ouais, moi j'ai pris du temps parce que j'ai besoin de quelqu'un que je connais, mais qui peut m'aider dans la situation que Fernando il était vraiment importante. Alors, c'est pas facile de trouver un. C'est pas que je veux venir amener un coach, mon frère ou un ami de quelqu'un. Non, ça marche pas comme ça. Hop, on a perdu. Voilà. Alors là, oh, non, je vais le mettre ici, sinon ça va partir. Alors, bon, on essaye de trouver la personne qui va vraiment m'aider beaucoup, comme Fernando. Malcolm et Bernard Denis partent en stage avec vous. Cet après-midi. Non, on fait la liste là. On a fait déjà 90 personnes. Il y a 2 ou 3 choses qu'il faut attendre parce que dans la situation qu'on est, on essaye de travailler quand même sur quelque chose. Pas beaucoup, mais quand même. Est-ce que le club va prolonger Bernard Denis ou est-ce que vous... Et il y a beaucoup de choses que s'est passé avec Paul. Alors on est dans une situation que Paul, il connaît très bien son situation. Il est vraiment honnête avec sa position et qu'est-ce qu'il veut faire. Et de l'autre côté, c'est moi et les clubs que on voulait bien lui de rester ici, d'essayer de trouver le maillot numéro 1, mais c'est des négociations et c'est des situations qu'il faut régler dans les clubs avec les joueurs. Et d'une part de l'autre, on va voir si on se met d'accord. Vous avez toujours cette envie de jouer cette campagne européenne, d'accéder aux phases de poule de la Ligue Europa, c'est votre objectif numéro 1 là, de ce début de saison? Et ouais, sinon, parce qu'on a joué l'année dernière, on a célébré, la célébration c'était comme on avait qualifié pour la Coupe du Monde et après tu vas perdre la première qualification, c'est pas normal. Et ça, c'est l'idée là, de rentrer dans les groupes. Si c'est possible, ça ne va pas être facile. Je ne sais pas combien de joueurs de ce groupe-là
ils ont joué des matchs comme on va jouer à l'extérieur. C'est des matchs uniques, bizarres. Tu ne sais pas les stades, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas trouver, s'il va y avoir beaucoup de monde ou pas personne. Alors ça, c'est un truc qu'il faut être vraiment organisé mentalement, tout le monde prêt pour jouer les matchs. C'est différent. Je pense que c'est plus facile ou plus difficile. C'est vraiment différent. C'est peut-être comme tu joues à Monaco des fois. Qu'il n'a pas d'ambiance, il n'a pas d'atmosphère, mais il faut les jouer là, le match. Et moi, je me rappelle la première demi-heure à Monaco. On n'était pas bien du tout. Alors, on va travailler sur ça aussi. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas recruter de joueurs. On vous interdit de recruter des joueurs. Non, c'est pas interdit, non. C'est pas possible. C'est pas possible. Je dirais pas que c'est pas possible, mais c'est difficile. Alors, c'est possible, mais c'est difficile, ouais. Et on essaye, si je veux dire, on essaye de prendre deux. On a commencé à essayer de prendre deux positions, que je ne veux pas dire. Et Mais Vous Bordeaux nous a évoquiez tout à Bon, l'heure Maïté et Braithwaite, les deux prêtés qui ne sont pas là. Enfin, les deux joueurs que vous aviez après. Est-ce que ce sont des joueurs qui ne reviendront pas? bon, je ne sais pas, c'est une situation totalement différente là, les deux. Mais le plus important, c'est qu'on le connaît bien. On connaît les joueurs, la personne, comment ils s'entraînent, comment ils vont réactionner, s'ils jouent, s'ils ne jouent pas. Il connaît les systèmes de jeu, il connaît les entraînements, il connaît tout, non, la ville. Alors, c'est des joueurs que tu connais bien. Si tu as quelques difficultés pour trouver un joueur sur cette position, alors c'est une option. Mais là, je dis, on n'a pas parlé encore. Sabali, vous avez des nouvelles? Il s'est blessé. Oui, il s'est blessé. Ouais. Et alors, est-ce que c'est grave ou pas? Pas tellement grave, mais ça va y aller. Je pense qu'on va donner un informe médical cet après-midi ou demain matin. Ils seront de retour quand, Sabali et Lucas Terraguer? On lui a donné 2 semaines de vacances. Lundi 16, je pense que c'est. Le 16, ils vont revenir. Les deux. Commencer, les deux. Les deux. Oui, ils sont partis de la Coupe du Monde en même temps. Alors, Ils pourront peut-être être là pour le premier match alors. Officiel. ça valait pas de chance. Ah, Sabali. Sur le championnat qui arrive, on se projette loin déjà, il y a la Ligue Europa avant, mais sur le championnat, est-ce que ça vous inquiète justement de voir que Bordeaux a du mal à se renforcer alors que le niveau de la Ligue 1 est en train d'augmenter chaque année? Il y a des tas de clubs qui se renforcent. Bon, je pense que cela, excusez-moi, il faut parler la semaine d'avant parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements dans tous les clubs. Avec tout le respect chez Menfoud et le reste, parce que nous, on commence avant tout le monde. Le reste, ils ne commencent pas le 26 juillet, non? C'est seulement nous, non? Alors, le reste, peut-être, ils sont de temps ou 1-2 semaines de plus. Nous, on n'a plus, alors. Mais la semaine avant le championnat, je te dis, si on est prêt, si on est là, il y a quelqu'un qui va arriver à la fin de août, on le sait, ça passe toutes les années, mais la base, l'équipe là, j'ai besoin là, hier. Est-ce qu'on ne sait pas les nouveaux propriétaires s'ils arrivent, combien d'argent va me donner là? Ça, c'est le plus important. mais Bordeaux, on n'a jamais vécu, enfin, depuis un moment, on n'a jamais eu une période aussi floue finalement, avant que le championnat ne commence. Ça doit être vraiment, on en parle un petit peu, mais ça va être un peu déstabilisant pour un entraîneur de ne pas savoir justement ce qui se passe au niveau de l'administratif, du financier. On ne peut pas du tout se concentrer sur un projet foot alors du coup. Bon, moi, je ne peux pas parler des années avant. Alors, je ne vais pas rentrer là. Moi, je te dis que cette situation-là, c'est unique. C'est incroyable, là, parce qu'on est vraiment dans une situation difficile. Moi, je me mets dans la position de Nicolas de Tavernon. C'est difficile. Hein? Si tu ne vas pas être ici, je ne sais pas, la semaine prochaine, un mois, 2 mois, qu'est-ce que tu fais là? Et de l'autre côté, le même. Tu ne vas pas rentrer encore, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas donner l'argent, mais si tu ne rentres pas, ben, on ne va pas te la donner. Hein? On ne va pas te la donner en derrière. Alors, c'est ça le problème. Mais la vérité, c'est qu'à la fin, c'est là, hein? C'est l'équipe, c'est moi, c'est la préparation, c'est
C'est passé beaucoup de choses, c'est passé tous les mois et demi de vacances. Et on est là, la vérité. Est-ce que ça peut remettre en cause votre engagement ici avec Bordeaux, en fonction des conditions de rachat, si rachat il y a? Tu peux répéter ça? Est-ce que ça peut remettre en cause votre avenir ici à Bordeaux? Ouais, on va voir. Je ne veux pas dire beaucoup là maintenant, c'est pas de mettre pression, mais ça compte beaucoup. Vous restez motivé tout de même. Mais moi, le problème, c'est quand je pars là, je mets le pied sur le terrain de jeu, le reste, c'est fini. En plus, il faut respecter les joueurs qui sont ici parce qu'ils sont des professionnels, ils sont bien retournés quand même. Et il faut essayer. Mais moi, j'ai besoin de les aider. La position de l'entraîneur, c'est d'essayer de mettre tout le monde sur place pour avoir la meilleure possibilité de gagner un match. Alors, moi, j'aime bien aider des joueurs avec beaucoup mieux joueurs. Comme ça, on est en meilleure équipe. Mais il n'a pas arrivé. Avez-vous envie de voir Boupendza lors des matchs amicaux? Et est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'il reste? Ça dépend de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ce n'est pas tellement que moi je décide qu'il va jouer les matchs amicaux ou pas. C'est des situations qu'il se présentent pour des joueurs de rester ou pas rester. Il y a des joueurs qui sont plus faciles pour partir et il y a des autres que c'est plus difficile. Alors on essaye de mettre tout le monde sur place. J'ai besoin de, je ne veux pas donner exactement le numéro, mais 25, 26 joueurs, pas plus. Avec les gardiens dans les 25, 26. Alors à ce moment-là, on a 30 professionnels. Et encore, on attend pour les nouveaux joueurs. Alors, on a besoin des joueurs aussi de partir. Est-ce que vous imaginez jouer le premier match officiel du 26 avec la très grande majorité de ce groupe-là sans recrue? Est-ce qu'aujourd'hui c'est ça dans votre tête? Si tu me dis ça en mai, je te dis tu es fou, tu as quelques problèmes là. Mais je pense que si tout le monde connaît la situation, il le dit là, comme ça, c'est la situation. Mais après, il faut prendre responsabilité quand même. Moi, je prends la mienne toujours, non? Je l'ai pris tout le temps. Quand on a gagné, quand on a perdu. Ce n'est pas un problème pour moi de le prendre. Mais c'est vraiment, on prend un risque là que je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est une affaire avant et la situation qu'on voulait trouver quand on est arrivé ici, là, après l'été. Alors, tout l'effort qu'on a fait l'année dernière, il ne faut pas le tirer en 2 matchs. Hein. Ça, c'est le principal. Parce que sinon, ça ne marche pas comme ça, je pense. Un petit mot sur France-Uruguay, le quart de finale de vendredi. Comment vous voyez ce match? Ouais, je pense que ça va changer beaucoup si Cavani il est là ou il n'est pas là. Je pense que ça va être difficile, même si avec nous, les Uruguayens, tu ne sais jamais. Ça va être différent à tous les matchs que vous avez joués parce qu'il n'y a pas une équipe de la Coupe du Monde comme nous. Et je ne dis pas qu'on est mieux. Non, c'est qu'on est différent parce qu'on a quelque chose que les autres ne jouent pas comme nous. Et on a joué comme ça depuis 10 années. Alors le système, il est là. Tu peux l'aimer, peut-être tu ne l'aimes pas, mais à la fin, ça marche. Alors c'est quelque chose que moi, je pense qu'on sait bien qu'est-ce que l'Uruguay va faire. De la France, on ne sait pas. Alors si vous arrivez à un niveau haut, ça va être vraiment difficile pour nous. Mais peut-être ça ne va pas passer comme ça. Alors ça va être bien. Je pense que pour tout le monde, ça va être difficile à Vichy, vendredi après-midi. Si on gagne, on va s'entraîner tellement bien après le match. Et si on perd, peut-être on va courir beaucoup l'après-midi là. Il y a toujours eu cet état d'esprit de gagneur en Uruguay. Quand vous étiez international, c'était déjà le cas? Je te dis un mot, c'est une obligation de gagner. Là, je te dis tout. Ouais, mais ça met beaucoup de pression du coup. Ouais, mais on ne peut pas vivre sans la pression. C'est comme ça. Potentiellement, ça change beaucoup la donne. Ça change beaucoup, ouais. Ouais, parce qu'on a, je te dis, l'équipe il est exceptionnelle, le groupe il est vraiment fort mentalement comme groupe des amis. Mais on a 2 défenseurs centraux ils ont joué déjà, je ne sais pas combien de matchs ensemble.
Si tu vas pour toutes les équipes nationales, c'est pas normal hein, que les deux qui commencent dans l'équipe nationale, ils jouent dans la même équipe tous les jours, toutes les semaines. Et après, les deux attaquants qui sont de premier niveau, là, Cavani et Suarez. Alors, il n'y a pas beaucoup d'équipes nationales qui sont dans cette situation-là. Même le gardien, il a joué plus de 100 matchs dans l'équipe nationale. Alors, on a quelque chose là important. Et le reste, on peut changer 2 ou 3, mais la mentalité, elle est toujours là. Alors, c'est pour ça qu'on est différent, je pense. On est... Un petit coup de bluff pour le Cavani quand même. Parce que là, on a reçu une blessure. Mais... Non, moi, je l'écoutais tout de suite quand on a fini le match. Et il a dit qu'il a senti quelque chose dans la jambe tout de suite. Alors, si tu me demandes la question là, après le match, je dis qu'il ne joue pas. Il ne joue pas, 100% qu'il ne joue pas. Mais c'est bien, il faut jouer quand même un petit peu. On ne va pas te dire aujourd'hui, il ne joue pas. Comme ça, tu peux préparer le match. Ou le contraire, alors il faut jouer un peu. C'est une ruse en fait, une ruse d'Uruguay. Le fait Ouais. de pas de... Ouais. C'est pas trop... Mais regarde, on va voir. On attend. On parle après le Alors, match. qui c'est qui est favori alors dans ce match? Ouf. Moi, je ne mets pas un favori. Mais moi, je ne dis pas parce que ouais, je sais que c'est vrai que là, vous écoutez beaucoup de la France, non? Mbappé, que ça passe, tout le monde, blablabla. Mais je me rappelle que... Attends. Que je me rappelle après le premier match. Qu'est-ce que vous avez parlé de l'équipe nationale? Ouais, c'est pas possible. Ouais. Et là, vous avez passé de 2 points sur 10, 10 sur 10. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est les mêmes équipes, avec un petit peu plus de la confiance. Ils sont trouvés en équipe de l'Argentine. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Vous avez marqué 4 buts, mais quand même 3. Alors, il y a quelque chose là, hein, l'équilibre, qui n'est pas là encore. Et nous, on va essayer d'utiliser ça. Griezmann a utilisé plusieurs fois l'adjectif chiant à propos de ce match. Est-ce que c'est aussi un compliment? Ouais, parce que lui, c'est vrai que s'il n'était pas français, c'était uruguayen. Tu as vu la photo avec le maillot uruguayen, le mate qu'il prend partout. Alors, il a quelque chose de nous et c'est bien. C'est difficile pour le jouer. Moi, je n'ai pas la fortune. Hein. J'étais en Angleterre, alors la Coupe du Monde du Brésil, Uruguay contre l'Angleterre. J'étais là-bas. Là, je suis en France, Uruguay. Ça passe toujours. Alors, c'est une situation un peu bizarre. Je pense que c'est comme ça pour Griezmann. C'est pareil. C'est une situation que... Est-ce qu'il veut jouer contre Godin et Jiménez? Tu ne peux pas. En plus, ils sont des copains. Alors, ce n'est pas un match normal même pour Griezmann ou pour Godin et Jiménez. Peut-être de la part de nous, c'est plus facile parce qu'on va les donner quand même. Mais pour tous, c'est un peu différent quand même. Comment les gens en Uruguay, Ouais. une question. Comment les gens en Uruguay ils vivent un quart de finale de Coupe du Monde? C'est un peuple qui est passionné, qui est dingue de foot. Parlez-nous un petit peu de... Moi, si tu vas à la Coupe du Monde de l'Afrique du Sud, c'était le match le plus important là. Vous vous rappelez, contre Ghana, que c'était le penalty, la dernière minute, la prolongation, la main de Suarez, il manque, après le penalty, que Abreu, il a piqué. Ça, c'est le match qui a marqué toute une génération de jeunes Uruguayens là, parce que c'était incroyable ce qui s'est passé. Après, on n'a pas gagné, hein. On a fini à 4e, mais quand même, arriver sur cette situation, c'est tellement important pour nous. Alors, si tu passes à la demi-finale, c'est incroyable. Il faut se rappeler qu'on est 3,5 millions. Hein. On n'est pas beaucoup, hein? Et pas beaucoup, mais bien. Pas mal de temps, non. On est costaud là. Quand on est entraîneur uruguayen, l'objectif d'une vie, c'est de devenir sélectionneur de la Céleste. Ouais, mais je voulais bien que le maestro reste pour des années. Parce que moi, quand j'étais joueur, c'était vraiment, vraiment difficile de maintenir un groupe d'entraîneurs pour un période de, tu sais, 10 années ou 8 années. C'était toujours changé. Moi, j'ai changé d'entraîneur dans une qualification pour la Coupe du Monde 3 fois. Alors, nous, les joueurs, on demandait à l'association, est-ce que vous pouvez prendre une? Et même si ça ne marche pas, laissez-le travailler là. 4 années, ou 5, ou 6, ou 8. Ouais, mais non. Bam. Et là, le maestro, il est arrivé, c'est tout changé. Alors, pour nous, c'est, est-ce qu'il peut rester? Est-ce qu'il est bien?
Non, lui, personnellement, qu'il reste. Il ne faut pas parler des prochains entraîneurs. Laissez-le là. Quand il décide de partir, je ne sais pas quand, là, on peut parler. Mais pour nous, c'est toujours la... Tu travailles pour améliorer, pour être des meilleures équipes et pour arriver à l'équipe nationale, bien sûr, à la fin, là. Mais il faut avoir de l'expérience, il faut travailler avec des joueurs top tous les jours, toutes les années. Comme ça, quand tu arrives dans l'équipe nationale, c'est bien. La dernière. Si vous deviez juste donner un conseil quand même aux Bleus, de quoi est-ce qu'ils devraient le plus se méfier? Je ne donne pas de tout les Bleus. Je n'ai pas de chance là. Non, je ne dis rien, je ne parle pas. Non, non, non. Mais tu sais que si l'Uruguay gagne, on ne pose plus de questions. Hein. Ah non, putain. Comment? Est-ce que vous regardez les matchs avec Roland ou enfin, comment vous les regardez les matchs? Bon, le dernier match, je ne sais pas si vous savez, c'était un jour que c'était incroyable. Parce qu'il y avait à 4 heures, c'était la France qui l'a joué. Alors, on décalait les matchs, l'entraînement pour 18h30. Mais après, il faut que je parte tout de suite à regarder les matchs à 20h. Et ça marche pas les deux, hein? Alors, on est parti, je pense, 10 minutes avant. On était allé sur le Kyriat. Diego, il était sur la réception et moi, j'étais dans le restaurant. Mais on se sentait là. Quand on marquait des buts, on était là. Je reviens juste sur votre discours sur la situation du club, qui a été assez rare quand même d'entendre un entraîneur dire des choses comme ça sans langue de bois. Est-ce que c'est une manière pour vous de mettre la pression sur vos dirigeants pour que ça bouge très très vite? Moi, je ne parle pas de sans arrière-pensée. Tu ne me connais pas, tu n'es pas venu ici avant. Là, on parle de la vérité. Là. On parle pas, c'est pas en planification, c'est pas que... je parle la vérité, je suis honnête. Et là, je ne peux pas être différent. Tu m'aimes comme je suis ou tu ne m'aimes pas. Mais je ne veux pas venir ici que je suis content qu'on a commencé parce que je ne sais pas du tout. Alors, c'est pas... Je ne sais pas si tu as dans ta tête quelque chose qui te fait penser que j'ai fait un truc pour venir ici. Non, si tu ne me demandes pas, moi, je ne dis rien. Je n'ai pas pris un papier, je n'ai pas fait une déclaration. C'est pas... Il ne faut pas trouver des choses derrière que je vous dis ici. C'est rien du tout. Ouais. Une dernière question sur un joueur. Quelle est votre position par rapport à Punjé qui sera en fin de contrat à la fin? On va le faire un contrat là. On est sous pression là avec Max. Non, on a toujours parlé que c'était quand un joueur comme ça, que c'est un asset du club, il faut trouver une solution pour les deux. Alors, ou bien on prolonge, ou bien il faut qu'il parte. Mais à ce moment-là, on est tranquille. Je pense qu'on va faire quelque chose avec Max.